Bonjour les gens, nous sommes de retour une fois de plus dans Marvel Heroes 2015. Alors aujourd'hui on va pas jeter un coup d'œil à un nouveau personnage, aujourd'hui on va jeter un coup d'œil à un nouveau mode de jeu qui s'appelle Ultron Challenge, je crois. On va aller vérifier. Est-ce que c'est toujours ça de fait? The Age of Ultron. Excuse-moi mec. Donc il s'appelle comme le nouveau film des Avengers, n'est-ce pas? Alors pour ce faire, on va quand même présenter un personnage qui n'est autre que Scarlet Witch, puisque Scarlet Witch vient d'être entièrement refaite dans Marvel Heroes 2015, donc ils ont changé tous ses pouvoirs pour la remettre un petit peu au goût du jour. Ce qui tombe d'ailleurs plutôt bien vu qu'elle aussi, elle est un peu à l'honneur dans le nouveau film des Avengers. Et d'ailleurs, elle a un nouveau costume que j'avais déjà montré la dernière fois, mais pourquoi pas le remontrer celui-là, là. On peut peut-être un peu mieux voir là-dedans. Ploum paloum paloum bom. Voilà, ce nouveau costume-là. Donc on va jeter un petit coup d'œil à la nouvelle version de Scarlet Witch. Et une fois que j'aurai montré toutes ses aptitudes, on ira faire un petit tour dans le nouveau mode de jeu avec Scarlet Witch. Alors, Scarlet Witch, comme son nom l'indique très bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, ça va plutôt être quelqu'un qui va se battre à distance, n'est-ce pas, avec des sortilèges. Alors, cela dit, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les comics, techniquement, c'est pas nécessairement vraiment de la magie qu'elle utilise, Scarlet Witch, puisque selon Doctor Strange, lorsqu'elle a été, entre guillemets, diagnostiquée pour certains de ses problèmes mentaux, Doctor Strange a dit que la magie chaotique, qui est ce que Scarlet Witch utilise, n'existait pas et que c'était simplement son pouvoir de mutant. Donc Scarlet Witch n'est autre que la fille de Magneto et la sœur jumelle de Quicksilver, donc je crois qu'il s'appelle Vif Argent en français, qui est donc Piotr, ah non, Piotr, c'est Pietro Maximoff, et elle, c'est Vanda Maximoff. Donc, ses pouvoirs sont représentés généralement comme de la magie, donc elle utilise des sortilèges, sauf qu'en fait, ses pouvoirs sont en fait des aptitudes de mutant, de modification de la réalité. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle Scarlet Witch est un personnage qui est à la fois très puissant et également très dangereux, puisqu'il lui arrive de perdre un peu la boule, et lorsque tu es capable de modifier la réalité, perdre la boule, c'est rarement une bonne nouvelle. Par exemple, dans l'une de ces crises, elle a entraîné la mort de Hawkeye, elle a entraîné la mort de Vision également, qui au passage est son mari. Euh, donc l'androïde, n'est-ce pas, hein, Vision, que j'ai présenté sur ma vidéo précédente. Donc c'est un personnage qui est assez particulier, Scarlet Witch. C'est également le personnage qui a servi de catalyseur à ce qu'on appelle l'événement House of M dans l'univers Marvel. Donc en fait, suite justement à une de ces crises, elle s'était plus ou moins inventé des enfants, en fait, Scarlet Witch, vu qu'évidemment mariée avec un androïde, elle pouvait pas avoir vraiment des gamins. Du coup, elle s'en était plus ou moins inventé un grâce à ses pouvoirs. Elle avait passablement perdu la boule en chemin, et lorsque les Avengers, vu qu'avec son frère, elle faisait partie des Avengers à l'équipe, quoique je crois que Pietro avait quitté les Avengers déjà à l'époque. Lorsque les Avengers ont essayé de lui prêter secours pour essayer de lui remettre les pieds sur Terre, elle a fait apparaître des choses qui ne devaient pas être là, notamment, je crois, un gros vaisseau spatial que Hawkeye a fait exploser en se suicidant en mode kamikaze à l'intérieur. Du coup, il a fallu un petit peu intervenir, n'est-ce pas? Et il me semble, si je me souviens bien, que c'est Doctor Strange qui a réussi enfin à l'abattre, plus ou moins, sans la tuer évidemment, pour que ensuite Magneto, qui est donc son père, la récupère. Et lorsque Magneto l'a récupérée pour essayer de la protéger contre les Avengers, son frère Pietro lui a dit qu'elle avait qu'à modifier l'intégralité du monde afin que tout le monde ait ce qu'il désire le plus, en fait. Et du coup, elle a modifié toute la réalité, et ça a été l'événement House of M, qui a bien chamboulé l'univers Marvel pendant un bon moment, et qui m'a bien fait chier à l'époque, d'ailleurs, parce que j'étais tranquillement en train de lire mon Captain America de Brubaker, et soudainement, l'événement House of M arrive, et dans la dimension de House of M, Captain America a jamais été congelé, donc Captain America avait un peu 96 ans, ou une connerie comme ça, et du coup, la série Captain America de Brubaker, bah, elle n'existait plus vraiment. Et j'étais bien énervé, c'est d'ailleurs une des multiples raisons pour laquelle je ne suis pas très fan de ce personnage dans les comics. Mais enfin, assez parlé de comics, on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'elle donne dans le jeu. Donc comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil à chacun de ces trois arbres de talent de manière séparée. Donc on va commencer par son arbre d'estimation, qui est plus ou moins son arbre, je dirais, de blaster, c'est-à-dire si ce que vous aimez
dans un lanceur de sorts, c'est envoyer des boules d'énergie qui font bobo. L'arbre d'estimation est probablement celui qui va le plus vous intéresser. Donc pour commencer dans l'arbre d'estimation, on commence avec X-Bolt, qui est ni plus ni moins qu'une attaque basique, tout ce qu'il y a de plus basique justement. Donc voilà. Ça tire assez vite, mais c'est une attaque basique, donc c'est pas nécessairement super impressionnant. Alors à noter que l'une des grosses particularités de cet arbre, l'arbre d'estimation, c'est que la plupart des pouvoirs sont ce qu'ils appellent les pouvoirs de chaos. Donc les pouvoirs de chaos sont tous marqués en tant que catégorie chaos, comme vous pouvez le voir. Et les pouvoirs de chaos, ils ont deux particularités. Leur première particularité, c'est que leurs dégâts sont extrêmement variables. Donc vous pouvez voir par exemple là, X-Bolt, je fais soit de 108 points de dégâts jusqu'à 21 000 points de dégâts, donc t'as quand même une marge extrêmement large. Et la deuxième particularité des pouvoirs de chaos, c'est que généralement ils ont une chance de faire quelque chose d'autre. Donc par exemple, ils peuvent avoir une chance de poser un debuff, ils peuvent avoir une chance de balancer plusieurs projectiles au lieu d'un seul. Donc par exemple, je vais immédiatement vous montrer donc Chaos Rift qui est un pouvoir de chaos. Si je le lance là, voilà, donc c'est une zone au sol qui va causer des dégâts progressifs aux ennemis comme ça. Et ça a également 10% de chance de détruire instantanément tout ennemi qui n'est pas un boss en fait. Donc si tu balances ça sur un ennemi simple ou sur un élite, t'as 10% de chance de l'anéantir instantanément. Donc c'est ça son effet KO. Et t'as également un debuff. Je l'aime beaucoup ce pouvoir-là. De toute façon, généralement, j'aime bien les pouvoirs qui te permettent de poser des zones de dégâts comme ça. Mais je le trouve assez classe parce qu'en fait, si vous regardez à travers l'effet, en fait, tu peux voir l'univers dans les trous. C'est assez rigolo. Ils ont bien retranscrit, je trouve, le côté je modifie la réalité. Et tu peux en poser jusqu'à 3 en même temps. Voilà. Donc pas mal. Et évidemment, le fait que tu as une chance d'anéantir les gens est quand même très rigolo. Donc ensuite, on enchaîne avec Chaotic X. Donc pareil, un pouvoir chaotique qui va en fait projeter une multitude de projectiles. Et le nombre de projectiles que tu lances est en fait au hasard. Donc c'est entre 1 et 5. Voilà. Donc là, j'en ai lancé 2. Là, j'en ai lancé 3. Là, j'en ai lancé 4. Là, j'en ai relancé 2. Donc, tout à fait l'exemple d'un pouvoir chaotique. Tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. A noter que les projectiles sont à tête chercheuse. Donc, généralement, pas besoin de vraiment de cibler, ça trouve toujours une cible. Quitte à faire des virages assez ridicules. Un pouvoir sympathique si vous aimez jouer le blaster, je pense le Chaotic X, assez sympathique. Cause des dégâts sympas en plus. Et c'est probablement l'un des rares sorts chaotiques dont les dégâts sont pas hyper variables au point de devenir imprévisibles. C'est vraiment le problème que j'ai avec certains de ces pouvoirs chaotiques, c'est certes lorsque tu tires le gros lot c'est cool, mais lorsque tu tires le tout petit lot, bah tu fais pas vraiment très mal, ce qui peut être problématique. Donc ensuite nous avons Chaos Magic, qui est notre pouvoir d'anti-crowd control, donc pour sortir des paralysies et ainsi de suite. C'est également notre passif offensif. Donc il va nous booster nos chances de coups critiques et de coups brutaux. Il va également nous donner 15% de chance de lancer une multitude de petits debuffs que vous pouvez voir là. Donc à chaque coup qu'on va toucher, avec quel que soit notre sort, on va avoir une chance de ralentir un mec, de lui causer des dégâts, de se régénérer de la vie et de l'énergie, ou de causer encore des dégâts. Donc il y a à chaque coup une chance avec ce passif. Comme d'habitude, généralement dans Marvel Heroes, les passifs, je conseille volontiers de les prendre, c'est toujours utile. Donc ensuite, on enchaîne sur Bouncing X. Donc une fois de plus, c'est un pouvoir chaotique, donc vous pouvez voir les dégâts, c'est entre 121 et 23 000, donc une fois de plus, tu as de la marge. Deuxième effet chaotique, en fait, ça c'est une boule qui va aller rebondir entre les cibles. Voilà. Et en fait, le nombre de rebonds qu'elle va faire va dépendre une fois de plus du chaos. Donc parfois, ça va être beaucoup. Comme là, par exemple. Parfois, ça va être moins, comme ici. Donc, cette boule-là, Bouncing X, va rebondir entre 3 et 6 cibles différentes. Et vous pouvez voir également que chaque rebond a 20% de chance de créer un autre projectile qui va causer moins de dégâts, mais lui aussi commencer à rebondir sur la gueule des gens. Donc, il y a moyen de se faire plaisir avec ce genre de choses. Tu peux vraiment foutre la merde assez vite. Surtout que généralement dans Marvel Heroes, les pouvoirs qui rebondissent sur les ennemis sont vachement efficaces. Je pense notamment au bouclier de Captain America ou de Taskmaster. Je pense également au bâton de Moon Knight ou de Daredevil. Donc les pouvoirs qui rebondissent, généralement, je les trouve assez efficaces. Donc pourquoi pas. Le rythme de tir est, cela dit, assez lent, mais ça peut être le genre de pouvoir qui peut faire très mal. Vraiment, la seule raison pour laquelle je suis pas super fan de ce pouvoir, c'est une fois de plus, les dégâts, je suis pas très fan du côté hyper variable. Alors ensuite, nous avons X-Sphere, qui est un peu particulier dans le sens où il utilise une ressource unique, qui est en fait cette jauge qui est là au-dessus de ma barre d'expérience.
Donc en fait, lorsque tu vas utiliser Exfire, ça va bouffer une charge. Tu peux avoir jusqu'à 3 charges. Donc voilà, là j'ai bouffé une charge. Donc comme vous pouvez le voir, Exfire passe à travers les ennemis. Ça fait également assez mal et ça stun un petit peu. Donc ça peut être pratique. Et vous pouvez voir que les charges se rechargent, évidemment, au fur et à mesure du temps. Et tu les recharges également plus vite lorsque tu utilises des pouvoirs de type KO. Donc lorsque vous pouvez voir, là ça se recharge pas très vite. Et dès que j'utilise ça, ça se recharge un peu plus vite. Voilà. Pas nécessairement un pouvoir dont je suis très fan, celui-là. Il est efficace. Mais le fait qu'il utilise une ressource que tu utilises pour absolument rien d'autre n'est pas vraiment quelque chose qui me fascine des masses, je dois dire. Et enfin, dernier pouvoir dans cet arbre Decimation, c'est Beast from Beyond, qui est en fait une zone que tu vas poser par terre, un petit peu comme Chaos Rift, sauf qu'au lieu de faire des espèces de flammes venues de nulle part, ça va en fait faire apparaître des créatures fantomatiques qui vont aller bouffer la gueule aux ennemis. C'est aussi simple que ça, donc vous allez voir. Voilà, donc là vous voyez les espèces de petits fantômes qui apparaissent pour manger la tronche aux ennemis. La zone dure relativement longtemps, cela dit il y a un temps de recharge de 8 secondes dessus. En plus le temps de recharge est partagé avec un autre pouvoir d'un autre arbre, donc tu peux pas vraiment combiner les deux ensemble. Cela dit c'est un pouvoir qui peut être sympa lorsque tu fais autre chose, genre tu balances ça, puis après voilà tu balances des petites boulettes qui rebondissent et pendant qu'ils se font bouffer la gueule par tes monstres fantomatiques, ça peut être sympa. Donc pourquoi pas... Pas nécessairement un pouvoir dont je me sers, mais il est relativement cool, ce pouvoir tout de même. Donc on va passer au deuxième arbre, qui est l'arbre Négation. Il est plus un arbre de support, en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pouvoir actif dedans. D'ailleurs, on va peut-être investir là-dedans, histoire de pouvoir vous le montrer. Surtout que c'est probablement l'un des plus beaux pouvoirs du jeu, celui-là. Donc on commence par, comme tout le monde, une roulade. Sauf que c'est pas une roulade, c'est une téléportation. Donc comme Vision, qui a à peu près le même pouvoir, un excellent pouvoir de voyage. Elle est peut-être même un peu plus rapide que Vision avec, cela dit, ça coûte de l'énergie. Alors que celui de Vision est gratos, ce qui le rend absolument intestable. Cela dit, comme tous les personnages qui ont une téléportation, au combat t'es vraiment super mobile, ce qui est vachement pratique en plus. Pour placer tes zones qui font des dégâts, tu peux vraiment attirer les ennemis dans une de tes zones qui cause des dégâts, et puis une fois que les ennemis sont arrivés dedans, tu te téléportes à l'autre bout, et tu leur balances un truc qui fait mal à la gueule. J'aime vraiment bien les personnages qui ont ce genre de pouvoir de mouvement extrêmement rapide dans Marvel Heroes, donc ça j'en suis particulièrement fan. Donc ensuite nous avons Winds of Chaos, qui est ni plus ni moins que son vrai pouvoir de promenade, donc voilà, du vol. Comme d'habitude, les pouvoirs de promenade dans ce style-là, je les utilise très rarement, surtout lorsque tu peux tout aussi bien te téléporter, honnêtement, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc ensuite nous avons Obfuscation, pardon, qui a un pouvoir vraiment multitâche. Alors déjà c'est notre passif de défense. Donc il va nous aider à ignorer une partie des dégâts, il va augmenter notre défense, il va nous donner une chance de repousser les projectiles, il va nous donner plus d'esprit. Il va également nous ressusciter lorsqu'on meurt avec un cooldown qui baisse en plus au fur et à mesure que tu investis des points. Il donne un buff à tes alliés. Et en plus tu peux l'activer. Donc je vais vous montrer. Donc tout ça c'était passif, mais en plus tu peux l'activer pour créer voilà, cette espèce de sphère. Donc les ennemis qui sont pris dans cette sphère sont ralentis, largement ralentis au passage. Voilà, c'est moins 78%, donc c'est pas négligeable. En plus de ça, les alliés qui rentrent dans la sphère vont eux être protégés, donc ils vont prendre 25% de dégâts en moins, et en plus ils vont être soignés progressivement. Donc ce pouvoir Obfuscation, il est un peu méga multitâche. En plus c'est un passif, donc il n'y a pas de raison de ne pas investir dedans, même si vous n'avez pas envie de vous servir de la sphère nécessairement, mais j'ai vraiment rarement vu un pouvoir dans ce jeu qui fait autant de choses à la fois. Il est vraiment super pratique. Personnellement, je m'en sers assez rarement, je dois dire, de manière active, je dirais, mais c'est quand même un pouvoir qu'il est appréciable à voir. En plus, lorsque tu es à l'intérieur de la sphère, les projectiles qui viennent de l'extérieur ont une fâcheuse tendance à rebondir dessus, ce qui est évidemment très fun dans certains cas, particulièrement contre certains boss. Donc un excellent pouvoir, que ce soit en passif ou en actif, ça. Donc ensuite nous avons Unmake Reality, qui est notre signature move. Donc comme je vous l'ai dit, les pouvoirs de Scarlet Witch, c'est qu'elle contrôle la réalité, n'est-ce pas? Elle peut modifier la réalité. Donc ce pouvoir-là va exploiter ça afin de causer une quantité de dégâts assez affolante sur les boss. Et tous les monstres qui ne sont pas des boss vont être simplement détruits. Il n'y a pas de négociation. T'arrives, t'appuies sur le pouvoir, ils sont explosés. D'ailleurs, je vais peut-être faire une petite exception, parce que là, c'est pas très pratique de montrer ça dans la salle d'entraînement. On va peut-être aller
Où est-ce qu'on pourrait aller? Un endroit où il y a des gens. On va aller chez Fisk pendant quelques secondes, histoire que je puisse vous montrer ce que ça fait lorsque tu l'utilises. Donc un pouvoir de signature, comme d'habitude, tous les héros dans Marvel Heroes ont ce qu'ils appellent un seul et unique signature move, qui est généralement un pouvoir qui fait très mal, mais qui met longtemps à se recharger. Donc celui-là, comme je l'ai dit, il va assommer les boss. Il va désintégrer tout simplement tout ce qui n'est pas un boss, donc sans négociation. En plus de ça, il va te filer un buff pendant quelques secondes qui a un effet différent sur certains de tes pouvoirs. Donc par exemple sur Dark X, ça enlève le temps de recharge. Sur Bewitching X, ça te permet de récupérer plus d'esprit. Sur Chaos Blast, ça te permet d'augmenter les dégâts. Et ça a également Unmake Reality pendant, je crois, 8 secondes. Ça te donne 100% de chance de provoquer tes effets qui ont une chance de se passer. Donc par exemple, tout à l'heure, je vous montrais ce pouvoir-là qui a 10% de chance de dézinguer les mecs instantanément. Bah, si tu l'utilises 8 secondes après, enfin pendant les 8 secondes qui suivent Unmake Reality, eh bien tu vas automatiquement désintégrer les mecs. Donc c'est un combo qui est particulièrement violent. Donc on va essayer de se réunir pas mal de monde là, pour que je puisse vous montrer ce que ça fait. Et ça, venez par là les gars. Mettez-vous bien autour de WAM. Et vous n'existez plus. Donc voilà, ça les efface tout simplement de l'existence. Il y a eu un survivant, là, j'espère qu'il est fier de lui. Ça les efface tout simplement de l'existence, hein, il n'y a pas de négociation. Et en plus, ça stun les boss pendant 3 bonnes secondes et ça cause des dégâts progressifs. Donc c'est vraiment un excellent signature move. Je dirais que son seul point faible à ce signature move, c'est qu'il est assez long à se recharger par rapport à la moyenne des signature moves. Mais dans l'absolu, c'est vraiment un excellent signature move. Vraiment, il n'y a rien de plus jouissif que de se balader à Midtown Patrol, de voir genre 3 boss au milieu d'une vingtaine de petits glandus. T'arrives, tu balances ton signature move, les 3 boss ils sont stun instantanément. Ce qui au passage te permet d'interrompre des mouvements tels que la course de Juggernaut par exemple. Et tous les autres ennemis alentours sont tout simplement désintégrés. Donc c'est relativement efficace et en plus ça cause des dégâts tout à fait respectables. Là évidemment on peut pas voir les dégâts parce que normalement eux ils devraient être désintégrés vu que ce sont des ennemis normaux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu sortir pour vous montrer celui-là, parce qu'on peut pas vraiment le montrer dans la salle d'entraînement correctement ce pouvoir. Donc enfin le dernier pouvoir de cet arbre, c'est le pouvoir Chaos Warp, qui est un pouvoir vraiment très joli mais dont je me sers parce que je le trouve pas vraiment très efficace. Donc vous allez voir. Voilà, donc ça fait une grosse sphère comme ça, que l'on peut maintenir ou qu'on peut arrêter quand on veut. Donc là je l'arrête, mais si je veux je peux la maintenir tant que j'ai de l'esprit. Et en plus ça bouffe pas non plus tant d'esprit que ça, donc tu peux vraiment la maintenir longtemps. Alors à quoi ça sert Chaos Sphere? Ça cause des dégâts déjà. Ça ralentit également les ennemis, ça te régénère un petit peu de vie et ça réduit les dégâts que tu prends. Donc en fait, faut plus le voir, je dirais, comme un sort qui va te permettre de survivre et de te régénérer, plus que comme un sort qui cause des dégâts. Parce qu'honnêtement, les dégâts sont pas non plus extraordinaires. Bon, faut dire, vu la zone d'effet, ce serait peut-être un peu abusé s'ils étaient gigantesques, les dégâts. Tu peux te déplacer au passage hein, pendant que tu le fais, il n'y a pas de problème. À condition de se déplacer en ligne droite d'un endroit à l'autre. Donc un pouvoir vraiment très très classe, mais je m'en sers assez rarement, je dois dire, parce que je préfère utiliser ça comme pouvoir défensif, personnellement. Mais vraiment c'est une question de préférence. Mais en tout cas c'est indéniable que c'est un pouvoir absolument magnifique. Donc on va passer au troisième arbre, qui est l'arbre Disruption. Donc l'arbre Disruption, je dirais qu'ils se sont probablement inspirés du Nécromancien de Diablo 2 pardon, pour le créer. Parce qu'en fait, c'est un arbre qui est vachement basé sur des malédictions un peu similaires à celui du Nécromancien de Diablo 2. Donc on va commencer par Bewitching X, qui est un autre pouvoir basique, pardon. Donc simplement des petites boules de feu. Il est moins rapide que l'autre pouvoir basique. Cela dit, il recharge beaucoup d'esprit. Et en plus, plus tu as balancé de malédictions sur les ennemis, plus tu vas récupérer d'esprit, donc c'est très efficace. Ensuite, nous avons Reality Implosion. Donc dans cette arme, en fait, si vous regardez bien, il y a pas mal de sorts qui sont marqués Disruption. En fait, tout ça, c'est plus ou moins les malédictions du jeu. Donc on va avoir quelques synergies là-dessus, vous allez voir. Donc Reality Implosion est la première de nos Disruption. Donc c'est une explosion comme ça. Alors pareil, on peut pas très bien le voir ici, mais en fait les ennemis touchés vont être attirés vers le centre de l'explosion. Ce qui est vachement pratique parce que ça va te permettre de placer tes autres malédictions bien sur eux. Donc par exemple, si tu veux placer Ravenous Binding, qui est en fait une malédiction qui va ralentir les ennemis et te régénérer de ta vie. Donc tu peux faire par exemple ça pour les attirer, et ensuite tu balances ta malédiction pour les toucher. Alors à noter que Ravenous Binding est une malédiction assez particulière parce qu'en fait ça vise pas une zone, c'est un projectile. Je vais vous montrer là. Voilà. Cela dit, le projectile, lorsqu'il entre en contact avec un ennemi, ça devient une zone. Donc vous allez voir.
Voilà. Donc là, j'ai touché lui, mais vous voulez voir, tout le monde aux alentours a été touché. Donc lorsque tu les touches, ça va leur causer des dégâts progressifs, ça va également les immobiliser et les ralentir. Et pendant ce temps-là, toi, tu vas récupérer de la vie. C'est un excellent pouvoir pour augmenter ton taux de survie, en fait. Vraiment très pratique. Je l'aime beaucoup, celui-là. Je l'utilise pas mal du tout. Donc ensuite, on a une seconde, enfin une troisième plutôt, disruption qui est Iron Maiden. Donc comme dans Diablo 2, c'est une disruption qui va en fait, voilà, infecter tous ses ennemis. Et dès que les ennemis vont toucher, en fait, ils vont prendre des dégâts. On peut pas vraiment la montrer sur ça non plus, là. Donc on va peut-être retourner chez Fisk. Je sais pas pourquoi j'aime bien aller foutre la merde chez Fisk en ce moment. On va retourner chez Fisk pour la montrer, celle-là. Mais comme ça me permettra de vous montrer également l'effet... Heureusement, mec, t'as survécu tout à l'heure et tu t'énerves. Vous montrer un peu l'effet d'aspirateur également de Reality Implosion. Donc là, par exemple, je peux... Voilà, les attirer au centre de mon explosion pour mieux les toucher avec mes disruptions. Donc toi, on va te toucher avec Iron Maiden. Et voilà, là, il m'a tapé dessus, du coup, il est mort. Alors, ça cause aucun dégât, Iron Maiden, techniquement. C'est juste lorsque les ennemis te touchent que ça va te faire mal. Et ça fait très très mal au passage. Ce qui en fait l'un des meilleurs mais également des pires pouvoirs du jeu. Donc là je les attaque pas, vous allez voir, eux deux là qui sont affectés ils vont se tuer tout seuls. Voilà. Fantastique. Mourrez aussi les gars. Fort bien. Donc c'est un excellent pouvoir. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est l'un des meilleurs et l'un des pires pouvoirs du jeu? C'est parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il est un peu buggé ce pouvoir, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le jeu considère que c'est l'ennemi qui s'inflige des dégâts lorsque il meurt avec Iron Maiden. Donc, parce que, comme vous le voyez, Iron Maiden cause de 58 000 à 87 000 dégâts aux ennemis lorsqu'ils attaquent. Et en fait, le problème, c'est que le jeu considère que c'est l'ennemi qui s'inflige ces dégâts. Ce qui est un problème pour deux raisons. Déjà, c'est un problème parce que tu ne vas pas toucher d'XP lorsque l'ennemi va se tuer, ce qui est évidemment très problématique. Mais encore plus problématique est que cet ennemi ne va pas être considéré comme avoir été tué par toi du point de vue de tes quêtes. Donc, par exemple, si tu as une quête légendaire qui te demande de tuer, je sais pas, 26 connards chez notre ami le Kingpin, eh bien, s'il meurt avec ça, bah, ça va pas compter dans mes 26 connards. Ce qui est vraiment très problématique, parce que ça peut pas mal t'emmerder lorsque tu fais un terminal. Par exemple, tu veux aller tuer, je sais pas, n'importe quel boss, Doctor Doom. Si tu tues Doctor Doom grâce à ça, bah, ça comptera pas que t'as tué Doctor Doom, du coup, il faudra que tu recommences ton terminal pour le refaire. Donc, c'est un bug, du moins, j'ose espérer que c'est un bug, et j'espère qu'ils vont vite le corriger, parce que c'est un pouvoir que j'adore, mais du coup, je me retiens vachement de l'utiliser, parce que j'ai pas envie de tuer les gens avec, en fait. Parce que si je tue les gens avec, ça compte comme si c'était pas moi qui les avais tués, ce qui est évidemment pas du tout idéal. Donc un pouvoir vraiment cool dans le principe, mais j'aimerais bien qu'il le corrige assez vite parce que c'est vrai que c'est un peu problématique. Donc ensuite nous avons Chaos Blast qui est en fait un pouvoir de synergie. Donc vous allez voir c'est une espèce de projectile. Voilà. En fait l'intérêt de Chaos Blast c'est que plus les ennemis auront pris de disruption dans la gueule, donc par exemple mes trois disruptions là, celle-là, celle-ci et celle-là, plus les ennemis ont pris de disruption dans la tronche, plus Chaos Blast va faire mal en fait. Donc tu prends plus 10% de dégâts pour chaque disruption que l'ennemi a dans la tronche. Donc c'est pas mal une fois que tu as balancé les malédictions qui t'intéressent. Ensuite tu balances avec ça. Ça fait bien mal. L'effet est super classe en plus je trouve. Et ça consomme pas tant d'esprit que ça. Donc à ce niveau-là c'est un pouvoir qui est relativement rentable. Ensuite, nous avons Dark X, qui est un autre pouvoir de synergie. Donc Dark X, ça ressemble à ça. Voilà, donc déjà ça fait mal. Mais en plus de cela, en fonction des disruptions qu'il y a sur l'ennemi, tu vas avoir un effet supplémentaire. Donc par exemple, sur les ennemis qui sont affectés par Iron Maiden, ils vont prendre en plus des dégâts progressifs pendant 4 secondes. Et ça va augmenter les dégâts de Dark X de 50%. Sur les gens qui sont affectés par Reality Implosion, ils vont prendre 20% de dégâts en plus. De tous tes pouvoirs de disruption, et ça va également augmenter ton dégât de Dark X. Donc en fait, Dark X, c'est un petit peu comme Chaos Blast, va falloir que tu essayes généralement de le lancer sur des ennemis qui ont déjà pris quelques-unes de tes disruptions auparavant. Alors attention Dark X, il a un temps de recharge assez important, 8 secondes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'utilise assez rarement ce pouvoir, parce que j'ai pas finalement trop besoin de l'utiliser. Parce que en 8 secondes, généralement, si c'est des monstres normaux, tu les as déjà éclatés. Et si c'est des monstres plus balèzes, peut-être que t'as mieux à faire que d'attendre 8 secondes pour utiliser un pouvoir utile. Donc je sais pas si je suis nécessairement très fan de Dark Egg. J'aime beaucoup son effet, d'un point de vue évidemment effet du pouvoir. Mais je trouve que le temps de recharge est peut-être un peu long
pour être vraiment utile. Et enfin, notre dernier pouvoir de disruption, c'est un sort de confusion. Donc tu le lances comme ça, et ensuite ils se tapent les uns sur les autres. C'est absolument magnifique. Voilà, ça n'a pas l'air de te faire très mal. Si tu veux que ce soit encore plus drôle, tu balances en plus Iron Maiden dessus, comme ça ils se tapent dessus les uns les autres et ils se font mal lorsqu'ils se tapent sur leurs potes. Ce qui est absolument à mourir derrière. Ouais, voilà, t'es mort mon vieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà tous les pouvoirs de Scarlet Witch dans cette nouvelle refonte. Il reste évidemment le pouvoir ultime, mais on va peut-être attendre d'avoir une occasion valable de le montrer. Vraiment bien la refonte de Scarlet Witch, honnêtement. C'était un personnage que je ne jouais pas du tout avant. Déjà parce que j'aime pas le personnage dans les comics, pour être tout à fait honnête. Mais également parce que je la trouvais pas spécialement très intéressante à jouer. Et je dois dire qu'ils ont fait de l'excellent travail pour la remettre au goût du jour. Elle est vraiment beaucoup plus intéressante maintenant. Tout ce que j'attends, c'est qu'ils corrigent vraiment le pouvoir Iron Maiden. Histoire que ça arrête de m'obliger à recommencer des terminaux lorsque je les ai déjà finis. Alors, le truc qui est vraiment cool également avec Scarlet Witch, c'est que comme j'aime pas vraiment ce personnage, j'ai pas spécialement envie de jouer Scarlet Witch, mais il y a ce qu'on appelle un costume Enhanced dans Marvel Heroes, qui est le costume de Wiccan. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils de Scarlet Witch. Je vais vous expliquer ça une fois qu'on aura changé le costume. Dans Marvel Heroes, il y a certains costumes qu'on appelle des Enhanced costumes, qui sont en fait des costumes qui te changent pas seulement ton apparence, mais également tes voix, tes animations, et ainsi de suite. Par exemple, sur Spider-Man, t'as Superior Spider-Man, donc avec la voix évidemment de Dr. Octopus, ou t'as également Spider-Girl, qui évidemment est une dame, donc n'a pas la même voix que Peter Parker, cela va de soi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Enhanced costume? Je crois qu'il y a également... Ghost Rider en a un également, ouais, voilà, pour Alejandra Blaze, qui est également une dame. Punisher également en a un. Voilà, qui est ici, donc Rachel Cole Alves, qui est également une dame, à la surprise d'absolument personne. Qui a d'autres costumes enhanced? Carol Danvers a un costume enhanced. Où est-ce que t'es? Miss Marvel, voilà. Donc elle a l'ancien Captain Marvel, n'est-ce pas? Marvel. D'ailleurs, je peux vous le montrer celui-là parce que je crois que je l'ai. Théo, Carol. Voilà, donc ça c'est Miss Marvel, mais avec un costume enhanced qui la fait ressembler à l'ancien Captain Marvel. Avec la voix, évidemment. Ce qui est cool. Donc ça, c'est généralement bien chouette, parce que ça te permet de jouer des personnages dont t'es pas nécessairement très fan, juste en leur collant un costume de quelqu'un que t'es un peu plus fan. Donc Wiccan, que vous venez d'entendre parler, anciennement Asgardian, est en fait l'un des deux fils de Scarlet Witch. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Scarlet Witch, un de ses gros problèmes, c'est qu'elle pouvait pas avoir d'enfant vu que son mari est un androïde, et que du coup elle s'en était inventé deux. Lorsque cette réalité-là a été dispersée, en fait, l'âme des deux enfants qu'elle avait créés sont allés se placer dans deux personnes. Donc le premier, c'est notre ami qui est là, qui s'appelait avant Asgardian, mais qui s'appelle maintenant Wiccan. Qui était en fait un fanboy des Avengers, qui était un grand fan de Scarlet Witch et de Thor, c'est pour ça qu'il avait choisi de s'appeler Asgardian. Et son frère également qui s'appelle Speed, qui est un speedster, donc évidemment, l'un des frères est un magicien, l'autre est un speedster, parallèle évident entre Scarlet Witch, la magicienne, et Quicksilver, le speedster. Donc ce sont les gamins de Scarlet Witch, et comme sa mère, il a des pouvoirs de modification de la réalité, peut-être même plus puissants si l'on se fie à certains des derniers comics à son sujet. Donc là, on va entrer dans la file d'attente pour aller faire une petite partie sur Age of Ultron, parce que n'oublions pas que l'un des intérêts de cette vidéo était également de vous montrer ce nouveau mode de jeu, donc on va attendre que ça se fasse. Pendant ce temps-là, je vais aller péter des gueules à Midtown. Parce que c'est un mode de jeu à 5, donc il faut attendre que 5 personnes entrent dans la file d'attente. Alors à noter que c'est également un mode de jeu qui est accessible uniquement aux gens de niveau 60. Cela dit, tu peux tout à fait y accéder si t'as pas un personnage très très bien équipé, parce que c'est en fait un mode de jeu qu'ils ont créé justement, afin que les gens qui n'ont pas nécessairement des niveaux 60 suréquipés puissent aller s'équiper un peu. On va voir si ça passe. Voilà, parfait. Donc là, vous allez voir, on va jouer au mode Age of Ultron qui se passe à Central Park. Voilà. Donc ici, il y a une multitude de phases dans lesquelles il va falloir accomplir une multitude d'objectifs différents.
qui vont être... Il faut que je fasse gaffe parce qu'en 1 contre 1, il m'explose la gueule aisé. Qui vont être assez compliqués. Donc j'espère que les renforts vont pas tarder. Parce que, évidemment, comme c'est du contenu de groupe, les ennemis ici sont beaucoup plus balèzes. Ce qui peut évidemment être un problème. Donc je peux peut-être te dissoudre avec ça, toi. Ouais, allez, bye. Ça les mecs, bien? Non, vous existez pas en fait. Désolé de vous dire ça, mais c'est un peu problématique. Donc là, en fait, j'ai utilisé mon signature move. Et grâce au buff qu'il avait ensuite de 8 secondes, j'ai utilisé ma fracture de réalité, là, afin de convaincre ces charmants petits bots d'Ultron d'aller voir ailleurs si je m'y trouve. Spoiler alert, je m'y trouve pas. Ok. Donc là, mon objectif, c'est de sauver des personnes qui sont sous des boucliers rouges. Voilà, comme ça. Donc c'est cool, parce que comme mon objectif est pas nécessairement de les tuer, je vais pouvoir utiliser Iron Maiden. Malgré le fait que je vais pas prendre l'XP dessus, je m'en fous un peu. Ça me permettra au moins de leur faire des dégâts de psychopathe, parce qu'Iron Maiden cause des dégâts de psychopathe. Non les mecs, je vous ai dit que vous existiez pas, vous écoutez un peu, non? Ah, fils. Il reste des gens dans le coin? Ça a pas l'air. Alors la manière dont je joue Scarlet Witch, personnellement, j'utilise principalement ses pouvoirs de malédiction. Je trouve ça vraiment plus fun que simplement blaster. Parce qu'il y a plein de pouvoirs de blast sur tout un tas d'autres persos dans le jeu. Donc avec elle, je préfère... Enfin, avec lui, vu que je joue avec un costume masculin, mais bon, ça change pas grand-chose. Avec elle, je préfère généralement utiliser ses malédictions, vu que c'est un style de jeu un peu plus unique. On va aller rejoindre mes camarades qui viennent enfin d'arriver dans la partie. C'est la grande malédiction, là, à chaque coup que je joue à ce mode de jeu, c'est comme mon PC est très puissant. J'arrive toujours dans le match avant tout le monde, ce qui fait que j'en prends plein la gueule pour pas un rond. Comme j'ai tendance à jouer des personnages pas nécessairement super solides ces derniers temps, c'est parfois assez risqué, parce que comme c'est du contenu de groupe, les mecs ici ils font bien bobo. Donc là avec nous, nous avons Silver Surfer, nous avons Iron Man. J'ai cru voir également la torche humaine. Non, sans façon. Ouh, j'ai pris cher là-dessus. On va se placer un petit bouclier là, comme ça. Ça va nous recharger un peu notre vie et baisser les dégâts qu'on prend. Ouais, faut pas que je reste ici. Alors cela dit, faut pas oublier que j'ai un passif qui me permet de ressusciter quand je meurs, donc c'est assez pratique. Faut juste que je meure pas plus souvent qu'une fois toutes les 6 minutes. Eh non, vous existez pas en fait les mecs, désolé de vous dire ça, mais... Je dois dire que je suis vraiment très fan de ce pouvoir, comme vous pouvez probablement vous en rendre compte. Conceptuellement, je le trouve absolument adorable. Et l'exécution est classe aussi, l'effet est particulièrement stylé. Donc j'en suis très fan. Donc là, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est poser un max de malédiction sur les ennemis. Et ensuite, attendre qu'ils se flinguent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Ma source de dommages principaux va être ce rift-là, le Chaos Rift. Et évidemment Iron Maiden. Qui cause des dégâts absolument catastrophiques sur les ennemis, c'est un truc de psychopathe. C'est particulièrement utile sur les boss. J'aime bien également celui qui me redonne de la vie, vraiment très pratique. Parce qu'évidemment Scarlet Witch n'est pas nécessairement l'un des personnages les plus solides de l'univers dans Marvel Heroes, et c'est assez logique quand tu considères son type de gameplay. Non, vous n'existez pas. Ah, je me suis fait abattre là, mais je vais ressusciter, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est pas surprenant que Scarlet Witch soit pas nécessairement hyper solide dans l'absolu, mais grâce à ses pouvoirs défensifs, donc le bouclier, celui-là, la grosse sphère dont je me sers pas, et ce pouvoir-là qui te permet d'absorber la vie des gens, tu peux quand même survivre vachement plus que tu pourrais le faire en temps normal. J'aime vraiment bien les réunir comme ça avec l'explosion, puis ensuite tu leur colles une malédiction sur la gueule, une fois qu'ils sont bien collés les uns sur les autres. Et puis en la jouant comme ça, avec les malédictions principalement, c'est en grande partie que des dégâts progressifs. Et je suis très fan des dégâts progressifs généralement, dans ce genre de jeu. Donc au passage au-dessus, là, en haut de l'écran, vous pouvez voir le score Save the City. En fait, sur cette première phase, il faut qu'on agisse jusqu'à ce qu'on ait réuni un score de 30 000 points. Donc à chaque coup qu'on va progresser vers notre objectif, ça va nous octroyer des points qui vont ensuite rejoindre
cette jauge afin que l'on progresse vers la prochaine phase. Il y a une multitude de phases dans ce mode de jeu en fait. Là, on a un Juggernaut avec nous aussi, ok, cool. Toujours utile d'avoir un tank dans l'équipe. Bye bye. Bye bye aussi. Vous allez me filer de la vie. Vous allez vous faire mal tout seul. Bah, je préférais que tu viennes pas au corps à corps en fait, mec. Je vais aller me téléporter là-bas, ça te dérange pas. Donc ouais, vraiment Scarlet Witch, maintenant qu'elle a été refaite, vraiment un personnage super fun à jouer, je veux dire. Personnellement, je l'appréciais pas spécialement avant, et maintenant je la trouve vraiment particulièrement fun. Suffisamment fun pour que je la monte jusqu'au level 60. Donc je vous la conseille, hein, si vous l'aviez auparavant et que vous n'étiez pas nécessairement fan. Elle est devenue beaucoup plus rigolote à jouer désormais. Et puis si, comme moi, vous pouvez pas supporter son personnage dans les comics, c'est toujours possible d'acheter le costume de son fils, histoire de la jouer sans la jouer. Ce qui est vraiment particulièrement chouette. Je veux dire. C'est vraiment cool qu'il fasse ça au passage. Je trouve. C'est pareil, Miss Marvel, j'aime vraiment pas le personnage. Carol Danvers, j'ai jamais pu la piffer. Et du coup, pouvoir jouer l'ancien Captain Marvel, c'est cool. C'est vraiment chicos qu'ils aient fait ça. Il y en a pas mal en plus. Donc, je me rappelle pas de tous, mais je sais qu'il y en a pas mal. Des Anon's costumes. Et puis c'est cool également pour jouer des personnages qui sont peut-être suffisamment mineurs pour pas nécessairement... disons, nécessiter la création d'un autre personnage entièrement. De pouvoir les intégrer quand même de la sorte. Parce que pour le coup, s'il l'avait pas intégré via un costume, je pense que Wiccan, on l'aurait jamais vu dans Marvel Heroes. Donc autant qu'il l'intègre comme ça c'est fait. C'est trop bien fichu, je pense. Et... ouais, on s'approche de la fin, là. Ok, donc la première phase est terminée, là. J'ai obtenu une médaille d'argent sur la première phase. Je vais être tout à fait franc avec vous, j'ai jamais obtenu plus qu'une médaille d'argent dans ce mode. Ok, donc là, le second objectif, ça va être de nettoyer une zone afin qu'il puisse déployer un réacteur électromagnétique pour désactiver Ultron. Ça les mecs, on vous a dit que vous existiez pas ou c'est juste moi en fait? Non, je vous assure, vous existez vraiment pas. Et au passage, là, la raison pour laquelle il répète ses sorts à volonté, notre ami Billy Kaplan, c'est que c'est comme ça que sa magie fonctionne en fait dans les comics. Pour lancer ses sorts, faut qu'il les répète plein de fois. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'il se convainc que ça marche. Techniquement, il peut en lancer sans parler aussi, mais... je crois que c'est plus une question de confiance en soi. Ok, donc là, c'est le troisième objectif. Maintenant qu'on a nettoyé la zone de déploiement, il va falloir défendre en fait le MP pendant qu'il se charge. Afin de pouvoir se débarrasser des sentinelles Ultron. J'en prends pas mal plein la gueule, là, ce qui est pas idéal. On va se coller une petite bulle, nous permettre de récupérer un peu de vie. On va coller un petit Iron Maiden là-dessus. Oh ouais, ça ce serait une bonne signe. Parfait. Pas idéal pour l'XP, mais bon. L'important c'est de remplir les objectifs. Honnêtement, l'XP, maintenant que je suis level 60, je m'en bats un peu les steaks. C'est que pour débloquer des Omega Points que je m'en fous un peu. Et on s'en sort pas trop mal là-dessus. On s'en sort pas mal du tout. Il me donne envie de rejouer Juggernaut, notre ami. Là. Il était fun, Juggernaut, j'ai trouvé aussi. Il avait bien réussi. Là, sur quoi tu tiens, quand même? Sur rien du tout, parce que t'existes pas. Leur surfer, il est puissant, mais je le trouve un peu chiant à jouer. Dommage. Je trouve pas très intéressant comme personnage à jouer. C'est dommage, c'est un personnage que j'adore dans les comics Silver Surfer. Un des premiers personnages Marvel que j'avais suivi lorsque j'ai découvert les comics. Un âge très réduit. Ça et les Fantastic Four. C'était ma cam. D'ailleurs, souvent dans les mêmes comics, honnêtement, vu que
Silver Surfer était souvent un invité de choix chez les Fantastic Four. On va vous effacer de la réalité là-haut. L'effet de désintégration des ennemis, je le trouve vraiment classe. Vraiment stylé. De toute façon, les effets spéciaux dans ce jeu sont généralement bien réussis. Au passage, vous noterez que mes sorts sont devenus bleus lorsque j'ai changé de costume. C'est pas mal qu'ils aient ajouté ça également. Pour les Enhanced Costumes, ça se contente pas de changer ton apparence, ça change également l'apparence de tous tes sorts pour le coup. Ils sont bleus au lieu d'être rouges lorsque tu joues Scarlet Witch. Ah, bah j'ai une médaille là, donc c'est la première fois. Ok, donc maintenant là, il va déployer ses forces d'élite Ultron qui sont en fait les anciennes armures d'Iron Man. Donc ça, en fait, c'est des mini-boss qui vont chacun être assez balèzes et avoir des pouvoirs assez différents. Genre lui, il a plein de missiles. Il y en a un qui a un gros lance-flamme, il y en a un qui balance plein de lasers, donc ils ont chacun un délire un peu différent. On va rester là. Donc lorsque j'utilise mon pouvoir de désintégration ultime contre les boss, ça les stun en fait. C'est assez pratique également. Le truc c'était un ennemi, le Iron Man à côté de moi. On va rester là parce qu'il y a un peu beaucoup d'explosions. Contre les boss, le pouvoir Iron Maiden est absolument incroyable. Faut juste faire gaffe à ne pas le tuer avec ça quand même. Parce que certains boss attaquent vraiment très vite. Du style Doom par exemple. Doom dans sa forme finale, il attaque à toute vitesse. Tu balances Iron Maiden et il se tue tout seul en l'espace de quelques dizaines de secondes. C'est... Enfin, quelques dizaines de secondes même pas en fait. Peut-être 20 secondes. Donc c'est... vraiment très efficace. Coller un bouclier là les mecs, ça vous fera un peu de vie. Pas que t'en aies spécialement besoin de Juggernaut je pense, mais quand même. Voilà, donc première sentinelle abattue, on va passer à la deuxième. Je crois que c'est celle avec les lasers, celle-là. Non, c'est celle avec le lance-flamme, ok. Il est très dangereux, ce lance-flamme fait vraiment extrêmement mal. Ouais, j'ai plus beaucoup d'esprit là. Il est assez gourmand en esprit, Scarlet Witch. D'ailleurs, pour ça que j'utilise ce pouvoir basique plutôt que l'autre, parce qu'il est mieux pour récupérer de l'esprit. L'autre tire plus vite, donc si tu le combines avec l'Omega Point du Shield, là, qui te permet de récupérer de l'esprit sur les pouvoirs basiques, il peut être pas mal aussi. Mais celui-là, il est vraiment bien parce que tu récupères plus d'esprit en fonction du nombre de malédictions qu'il y a sur ton ennemi, ce qui est très utile lorsque tu utilises beaucoup les malédictions comme moi. On morfler un coup de lance-flamme dans la gueule. Il a l'air d'être plus solide que son pote, lui. On va essayer de lui coller quelques Iron Maiden sur la gueule. Voilà. Tellement bon la téléportation. Tellement bon la téléportation. Alors, on va te bouffer un peu de vie. Te coller Iron Maiden. Ouais, Iron Maiden n'a pas l'air de trop l'affecter sur le lance-flamme. Je pense que ça doit considérer que c'est un seul tir, c'est peut-être pour ça. Ou alors il est juste très solide, hein, c'est également possible. La dernière fois je l'ai fait avec Vision ce mode-là, donc c'est pas non plus quelque chose que j'ai fait une multitude de fois avec Scarlet Witch. Oui, j'ai plus de vie même. On va se méfier un peu quand même. Ok, deuxième il est cuit. Plus que 3. Juggernaut passe devant mec, hein. C'est un peu toi le bourrin de l'équipe. Je crois qu'Iron Man est assez solide aussi. Alors c'est lequel celui-là? Je crois que c'est celui avec les lames celui-là. Celui-là c'est celui qui se bat au corps à corps. Probablement le plus dangereux pour moi. Vraiment pas que je reste au contact. Un de ces bordels c'est quand même. Parce que lui de près il fait très bobo, donc faut vraiment que je reste pas de près. Bon, grâce à la téléportation, c'est pas vraiment un souci. Il a l'air de vraiment pas m'aimer, dis donc. Je t'ai rien fait pourtant, mec, merde. Je suis sympa comme gars. Il y a une petite bulle là pour ressusciter, régénérer, pardon, mes potes. Toujours efficace. Oh shit, ça fait mal ça. Ouais, je me suis fait abattre une fois de plus. Heureusement, mon buff qui me permet de me régénérer s'était rechargé, donc... Je suis virtuellement immortel.
Et du moins je l'étais. Maintenant il va falloir attendre 6 minutes avant que ce soit à nouveau le cas. Ce qui est évidemment assez utile, n'est-ce pas? Ah, je crois qu'Iron Man s'est fait un petit peu défoncer la gueule. Je l'ai cru voir mourir. Bêtement. Il faut pas que je reste au corps à corps avec toi, mec. C'est vraiment pas une riche idée. Coup d'esprit. Ah, il m'aime vraiment pas, la vache. Et où? Ok, je l'ai touché avec mon pouvoir d'absorption, ça me permet de récupérer un peu de vie, là. Ce qui est cool. Ok, il est quasiment mort. Ouais, il est clean. Parfait. Lui, il est vraiment relou lorsque tu joues un personnage qui tire de loin. Vraiment difficile à éviter ces coups de lame qui font vraiment extrêmement mal. Allez, c'est passé le Juggernaut, une fois de plus. Alors celui-là, ça doit être celui avec les lasers, je crois. Yep, c'est celui avec les... Non, c'est celui avec les espèces de... Ça fait la deuxième fois que tu te fais flinguer, Iron Man, mec. Enfin, je dis ça, ça fait 2 fois que je me fais flinguer aussi, c'est juste que lorsque je meurs pas, moi. Là, c'est lui avec les lasers. Lui, c'est celui avec la zone nucléaire, là, qui est... plus ou moins un one-shot. Lui, te fait toucher. Oui, ça fait mal, ça. T'es gentil, mais je préfère que t'es vite. Ouais, donc ça, faut vraiment pas rester dedans. Sinon, t'es cuit. Je crois que Juggernaut peut peut-être se permettre de le prendre, honnêtement. Ce que je sais, c'est que moi, je peux pas. Il a l'air un peu moins solide que son pote, cela dit. Moins mobile, également. C'est pas là. Torche humaine s'est fait torcher. Il y a vraiment un truc que je reprocherais un peu à ce jeu sur ce genre de rencontre. Je trouve qu'il donne trop de points de vie à leur boss. Il y a beaucoup de game designers qui font cette erreur de penser que donner plein de vie à un boss, ça le rend instantanément difficile, mais dans certains cas, ça le rend plus lassant à combattre que compliqué. Et je pense que Marvel Heroes fait parfois cette erreur, sur certains boss, disons. Enfin, ce n'est que mon avis. Ouais, Iron Man, t'as survécu à ça, mec, je suis content pour toi. Ok, donc lui il est cuit, reste le dernier qui est là-haut. On va laisser passer Juggernaut devant une fois de plus. Ah, le voilà, celui avec les lasers. Il faut faire gaffe, voilà, parce qu'il fait ça et que c'est très relou. Ça fait très mal. Et là, il m'a bel et bien tué pour le coup. Ok, on va repartir depuis le point de départ. Dommage, il me restait qu'une minute de recharge sur ma résurrection instantanée. Je dit, c'est pas comme si c'était compliqué de rejoindre le champ de bataille lorsque tu peux te téléporter à volonté. Mais c'est probablement le plus dur du lot, le laser, il fait vraiment super mal. C'est vraiment très bobo. En plus, ses tirs sont plus discrets que ceux des autres, donc c'est pas toujours aussi évident de les esquiver. Notamment, il balance une espèce de sphère que j'ai souvent du mal à voir, on va dire. Et ce laser là, ça fait très très mal. Vu que je viens d'esquiver là. Ouais, cela dit, je pense qu'on le tient là. Attention à la boule. Voilà, la boule qui était là, celle-là. Pas toujours fastoche à voir. Parce qu'elle est partiellement transparente, mais elle fait très mal. Ok, t'es cuit, mec. Parfait. Ok, bonus d'argent cette fois-ci. Alright, Central Park is clear. Ultron has made a lot of headway in the assault on Avengers Mansion, but if we move quickly, we can determine what he's after. Donc là, on va affronter Ultron lui-même. Comme d'hab, on va laisser
Juggernaut passait devant. Donc le voilà, le charmant Ultron Prime. Parce que techniquement, t'affrontes jamais Ultron vu qu'il est dans toutes les machines de l'univers, n'est-ce pas? Chacun de ses corps n'est jamais qu'une coquille. Mais ça, c'est Ultron Prime qui fait très très mal. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont reculé un peu le zoom maximum ici. Tu peux pas zoomer aussi loin dans le jeu de base comme ça. Ça te permet de voir un peu mieux ce qui se passe. Ultron, il est assez balèze. Il est particulièrement relou parce qu'il lève des parties du décor. Olé. Ok. Il est particulièrement relou parce qu'il lève des parties des décors qui peuvent te gêner. Cela dit, c'est un bon moyen pour esquiver les lasers également des tourelles de la maison. Parce qu'il a pris le contrôle du système défensif de Avenger Mansion. Bouclier là, ça fera pas de mal. Oui, sans façon. On va faire avec vite de venir me taper dessus. En plus, techniquement, t'es de ma famille, donc... vu que ma mère est mariée à Vision, qui est techniquement ton fils. N'est-ce pas? Alors, je sais que c'est un peu compliqué comme arbre. Hein. Olé. De famille, vu qu'il y a la moitié de la famille qui est des robots, l'autre moitié qui est des mutants qui s'imaginent des gosses, mais quand même. Là. Oh, ça fait mal ça. Je me suis fait abattre, heureusement mon pouvoir de régénération était rechargé. Les toiles de la maison, elles sont vraiment reloues. Vraiment casse mon bec. En plus, lorsqu'il les active, Ultron, généralement, il se met à survoler le champ de bataille, du coup, tu peux pas vraiment l'attaquer. Ce qui est évidemment problématique. Restez là! Ouais, fallait pas rester là. On m'a dit, je m'en tire pas trop mal là-dessus. Heureusement que j'avais placé ma malédiction d'aspiration de nez avant. Ok. Jusqu'ici, on s'en tire pas trop mal. Il me morfle ce laser dans la gueule. Je crois qu'il m'en veut personnellement une fois de plus. Ok, donc là il va s'envoler. Téléportation for the win. Ça va être pas mal quand même dans ce genre de situation. On va rester là. Ok, on est à plus de la moitié de sa vie bouffée là. C'est cool. Et ça attaque dans l'autre sens, mec, ça me dérange très peu. Je crois que je l'ai raté avec ça. Je crois que je l'ai raté. Ok, tiens une tourelle d'activer. Bon, on tire sur Iron Man, ce qui me dérange moyennement. Je peux dire. Ah, maintenant elle tire sur moi, ça me dérange beaucoup plus, tu vois. C'est bon? C'est bon. C'est bonheur tout ça. On n'est pas loin là, je pense. On va pas rester aussi près, c'est un peu dangereux quand même. Passer un bouclier, ça aidera Juggernaut là, je pense, au corps à corps. Ouais, on est vraiment pas loin même. Ah, vous existez pas, vous. Toi non plus là. Et vous non plus après toi. Tu veux pas atterrir, mec, on peut pas te toucher quand t'es dans les airs. Ce qui est un peu débile parce que là, dans les membres de notre équipe, il y en a 4 sur 5 qui volent, mais bon, c'est pas grave, hein. Juggernaut, honnêtement, je pense que s'il saute suffisamment haut, on peut considérer qu'il est plus ou moins aérien aussi. C'est pas là-dedans. Je me rappelle un peu l'attaque de Diablo, son espèce de cône de flamme, là. Le fameux tonnerre de feu de Diablo.
Et je crois qu'il m'en veut personnellement. Partenaire de feu. Ok, Ultron et Ultroné. Voilà. Donc là, on va avoir du loot. Dans 3 coffres, hein, je crois. Ça dépend peut-être du nombre de médailles qu'on a eu. J'en sais rien, honnêtement. Ce qui est sûr, c'est que ça fait beaucoup de loot. Bon, vous avez 4 coffres. Ok. Excellent. Donc voilà, c'était un aperçu du mode de jeu Age of Ultron qui a été ajouté à Marvel Heroes, en plus de tout ce qui a été ajouté, donc en plus de Vision, en plus des nouveaux costumes pour le film, en plus de la refonte donc de Scarlet Witch, en plus du bonus d'XP pour tous les Avengers, donc ils ont rajouté ça également. Je sais pas si c'est nécessairement un mode de jeu dont je suis hyper fan, parce que je trouve qu'il prend trop longtemps honnêtement, pour être tout à fait rentable. Mais ça reste relativement sympathique d'avoir des nouvelles choses à faire, et puis ça permet de voir un peu Ultron dans le jeu, bien qu'on peut également le croiser dans les autres cartes de patrouille. Mais c'est toujours ça de prix. Donc voilà, c'était mon aperçu de la refonte de Scarlet Witch et du nouveau mode Age of Ultron. Ciao à tous! Fait apparaître des choses qui ne devaient pas être là, notamment je crois un gros vaisseau spatial que Hawkeye a fait exploser en se suicidant en mode kamikaze à l'intérieur. Du coup, il a fallu un petit peu intervenir, n'est-ce pas? Et il me semble, si je me souviens bien, que c'est Doctor Strange qui a réussi enfin à l'abattre, plus ou moins, sans la tuer évidemment, pour que ensuite Magneto, qui est donc son père, la récupère. Et lorsque Magneto l'a récupérée pour essayer de la protéger contre les Avengers, son frère Pietro lui a dit qu'elle avait qu'à modifier l'intégralité du monde afin que tout le monde ait ce qu'il désire le plus, en fait. Et du coup, elle a modifié toute la réalité, et ça a été l'événement House of M, qui a bien chamboulé l'univers Marvel pendant un bon moment, et qui m'a bien fait chier à l'époque, d'ailleurs, parce que j'étais tranquillement en train de lire mon Captain America de Brubaker, et soudainement, l'événement House of M arrive, et dans la dimension de House of M, Captain America a jamais été congelé, donc Captain America avait un peu 96 ans, ou une connerie comme ça, et du coup, la série Captain America de Brubaker, bah, elle n'existait plus vraiment. Et j'étais bien énervé, et c'est d'ailleurs une des multiples raisons pour laquelle je ne suis pas très fan de ce personnage dans les comics. Mais enfin, assez parlé de comics, on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'elle donne dans le jeu. Donc comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil à chacun de ces 3 arbres de talent de manière séparée. Donc on va commencer par son arbre décimation, qui est plus ou moins son arbre, je dirais, de blaster, c'est-à-dire si ce que vous aimez dans un lanceur de sorts, c'est envoyer des boules d'énergie qui font bobo, l'arbre décimation est probablement celui qui va le plus vous intéresser. Donc pour commencer dans l'arbre décimation, le fait que tu as une chance d'anéantir les gens est quand même très rigolo. Donc ensuite on enchaîne avec Chaotic X, donc pareil, un pouvoir chaotique qui va en fait projeter une multitude de projectiles, et le nombre de projectiles que tu lances est en fait au hasard, donc c'est entre 1 et 5. Voilà. Donc là j'en ai lancé 2. Là j'en ai lancé 3. Là j'en ai lancé 4. Là j'en ai relancé 2. Donc tout à fait l'exemple d'un pouvoir chaotique. Tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. A noter que les projectiles sont à tête chercheuse. Donc généralement, pas besoin de vraiment de cibler, ça trouve toujours une cible. Quitte à faire des virages assez ridicules. Un pouvoir sympathique si vous aimez jouer le blaster, je pense le Chaotic X, assez sympathique, cause des dégâts sympas en plus. Et c'est probablement l'un des rares sorts chaotiques dont les dégâts sont pas hyper variables au point de devenir imprévisibles. C'est vraiment le problème que j'ai avec certains de ces pouvoirs chaotiques, c'est certes lorsque tu tires le gros lot c'est cool, mais lorsque tu tires le tout petit lot, bah tu fais pas vraiment très mal, ce qui peut être problématique. Donc ensuite nous avons Chaos Magic, qui est notre pouvoir d'anti-crowd control, donc pour sortir des paralysies et ainsi de suite. C'est également notre passif offensif, donc il va nous booster nos chances de coups critiques et de coups brutaux. Il va également nous donner 15% de chance de lancer une multitude de petits debuffs que vous pouvez voir là. Donc à chaque coup qu'on va toucher, avec quel que soit notre sort, on va avoir une chance de ralentir un mec, de lui causer des dégâts, de se régénérer de la vie et de l'énergie, ou de causer encore des dégâts,
Donc il y a à chaque coup une chance avec ce passif. Comme d'habitude, généralement dans Marvel Heroes, les passifs, je conseille volontiers de les prendre, c'est toujours utile. On commence avec X-Bolt, qui est ni plus ni moins qu'une attaque basique, tout ce qu'il y a de plus basique, justement. Donc voilà. Ça tire assez vite, mais c'est une attaque basique, donc c'est pas nécessairement super impressionnant. Alors à noter que l'une des grosses particularités de cet arbre, l'arbre d'estimation, c'est que la plupart des pouvoirs sont ce qu'ils appellent les pouvoirs de chaos. Donc les pouvoirs de chaos sont tous marqués en tant que catégorie chaos, comme vous pouvez le voir. Et les pouvoirs de chaos, ils ont deux particularités. Leur première particularité, c'est que leurs dégâts sont extrêmement variables. Donc vous pouvez voir par exemple là, X-Bolt, je fais soit de 108 points de dégâts jusqu'à 21 000 points de dégâts, donc t'as quand même une marge extrêmement large. Et la deuxième particularité des pouvoirs de chaos, c'est que généralement ils ont une chance de faire quelque chose d'autre. Donc par exemple, ils peuvent avoir une chance de poser un debuff, ils peuvent avoir une chance de balancer plusieurs projectiles au lieu d'un seul. Donc par exemple, je vais immédiatement vous montrer donc Chaos Rift qui est un pouvoir de chaos. Si je le lance là, voilà, donc c'est une zone au sol qui va causer des dégâts progressifs aux ennemis comme ça. Et ça a également 10% de chance de détruire instantanément tout ennemi qui n'est pas un boss en fait. Donc si tu balances ça sur un ennemi simple ou sur un élite, t'as 10% de chance de l'anéantir instantanément. Donc c'est ça son effet KO. Et t'as également un debuff. Et je l'aime beaucoup ce pouvoir-là. De toute façon, généralement, j'aime bien les pouvoirs qui te permettent de poser des zones de dégâts comme ça, mais je le trouve assez classe parce qu'en fait, si vous regardez à travers l'effet, en fait, tu peux voir l'univers dans les trous, c'est assez rigolo. Ils ont bien retranscrit, je trouve, le côté je modifie la réalité. Et tu peux en poser jusqu'à 3 en même temps. Voilà. Donc, pas mal. Et évidemment, bonjour les gens, nous sommes de retour une fois de plus dans Marvel Heroes 2015. Alors aujourd'hui, on va pas jeter un coup d'œil à un nouveau personnage, aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil un nouveau mode de jeu qui s'appelle Ultron Challenge, je crois. On va aller vérifier. Est-ce que c'est toujours ça de fait? The Age of Ultron. Excuse-moi, mec. Donc, il s'appelle comme le nouveau film des Avengers, n'est-ce pas? Alors, pour ce faire, on va quand même présenter un personnage qui n'est autre que Scarlet Witch, puisque Scarlet Witch vient d'être entièrement refaite dans Marvel Heroes 2015. Donc, ils ont changer tous ses pouvoirs pour la remettre un petit peu au goût du jour. Ce qui tombe d'ailleurs plutôt bien vu qu'elle aussi, elle est un peu à l'honneur dans le nouveau film des Avengers. Et d'ailleurs, elle a un nouveau costume que j'avais déjà montré la dernière fois, mais pourquoi pas le remontrer celui-là, là. On peut peut-être un peu mieux voir là-dedans. Ploum paloum paloum bam. Voilà, ce nouveau costume-là. Donc on va jeter un petit coup d'œil à la nouvelle version de Scarlet Witch. Et une fois que j'aurai montré toutes ses aptitudes, on ira faire un petit tour dans le nouveau mode de jeu avec Scarlet Witch. Alors, Scarlet Witch, comme son nom l'indique très bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, ça va plutôt être quelqu'un qui va se battre à distance, n'est-ce pas, avec des sortilèges. Alors, cela dit, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les comics, techniquement, c'est pas nécessairement vraiment de la magie qu'elle utilise, Scarlet Witch, puisque selon Doctor Strange, lorsqu'elle a été, entre guillemets, diagnostiquée pour certains de ses problèmes mentaux, Doctor Strange a dit que la magie chaotique, qui est ce que Scarlet Witch utilise, n'existait pas et que c'était simplement son pouvoir de mutant. Donc Scarlet Witch n'est autre que la fille de Magneto et la sœur jumelle de Quicksilver, donc je crois qu'il s'appelle Vif Argent en français, qui est donc Piotr, ah non, Piotr, c'est Pietro Maximoff, et elle, c'est Wanda Maximoff. Donc, ses pouvoirs sont représentés généralement comme de la magie, donc elle utilise des sortilèges, sauf qu'en fait, ses pouvoirs sont en fait des aptitudes de mutant, de modification de la réalité. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle Scarlet Witch est un personnage qui est à la fois très puissant et également très dangereux, puisqu'il lui arrive de perdre un peu la boule, et lorsque tu es capable de modifier la réalité, perdre la boule, c'est rarement une bonne nouvelle. Par exemple, dans l'une de ses crises, elle a entraîné la mort de Hawkeye, elle a entraîné la mort de Vision également, qui au passage est son mari. Donc l'androïde, n'est-ce pas, hein, Vision, que j'ai présenté sur ma vidéo précédente. Donc c'est un personnage qui est assez particulier, Scarlet Witch. C'est également le personnage qui a servi de catalyseur à ce qu'on appelle l'événement House of M dans l'univers Marvel. Donc en fait, suite justement à une de ces crises, elle s'était plus ou moins inventé des enfants, en fait, Scarlet Witch, vu qu'évidemment mariée avec un androïde, elle pouvait pas avoir vraiment des gamins. Du coup, elle s'en était plus ou moins inventé un grâce à ses pouvoirs. Elle avait
passablement perdu la boule en chemin, et lorsque les Avengers, vu qu'avec son frère, elle faisait partie des Avengers à l'équipe, quoique je crois que Pietro avait quitté les Avengers déjà à l'époque, lorsque les Avengers ont essayé de lui prêter secours pour essayer de lui remettre les pieds sur terre, elle a